Je m'appelle Jules. Comment ça va? Jules a toujours été à l'école au sein d'une unité spécialisée pour les enfants en situation de polyhandicap, mais au sein de l'école ordinaire. Ce collège, ça a été 4 années absolument fantastiques. Voilà, j'en parle et lui, ça lui donne le sourire. Parce que Jules, l'école, ça a toujours été important pour lui et ça fait partie de son équilibre parce qu'avant d'être un enfant en situation de handicap, c'est avant tout un enfant qui a besoin des autres, d'être avec les autres, d'apprendre, d'être curieux. J'ai fini le collège. Je veux aller à l'école. On ne lui propose pas de place au lycée. La nouvelle rectrice n'a pas tenu les engagements du précédent recteur. Il n'y a pas eu de création de classes spécialisées polyhandicap au sein d'un lycée ordinaire. Malheureusement, le cas de Jules n'est pas exceptionnel. Tous les jeunes qui auraient dû intégrer, donc il s'agit de quatre adolescents, malheureusement, se retrouvent sans solution. On est dans une prise en charge complètement discriminatoire entre la situation d'un jeune collégien qui doit rentrer au lycée et d'un jeune en situation de handicap qui est avant tout considéré au regard de son handicap et non pas comme un élève comme les autres. APF France Handicap se saisit de ces questions-là parce que c'est une association qui a pour vocation d'accompagner les personnes en situation de handicap, mais aussi leurs familles, dans la défense de leurs droits. J'ai eu l'impression d'avoir trahi Jules, de lui avoir fait croire en l'école, de lui avoir fait croire qu'il avait sa place et que d'un coup, du jour au lendemain, il suffit d'un changement de personne pour qu'on nous dise non, non, votre enfant, il n'a pas sa place à l'école. On a commencé par organiser une réunion avec l'ensemble des parents et des familles concernées par cette problématique. On a défini un plan d'action qui à la fois avait pour objectif d'obtenir un rendez-vous avec la rectrice pour savoir quel avenir ces jeunes allaient avoir à la rentrée et en parallèle de monter un plan de communication qui allait permettre de pouvoir faire un peu pression auprès du rectorat. Fin août, le rectorat nous a reçus. La seule solution qu'on me propose, c'est de maintenir Jules au collège une année supplémentaire. Alors oui, il serait encore à l'école, donc ça, quelque part, c'est satisfaisant. Mais par contre, Jules, il a su aussi nous montrer cette année que c'était sa 4e année de collège et qu'il avait commencé à faire le tour de la question et qu'il était temps pour lui d'aller voir la suite comme les copains. Notre objectif, il était double en allant rencontrer le rectorat. Il était à la fois de trouver une solution concrète pour la scolarisation de Jules pour que dès lundi, il puisse faire sa rentrée comme n'importe quel autre élève et également de pouvoir avoir un temps de travail avec l'éducation nationale. On s'est donné une année pour pouvoir créer un dispositif qui allait prendre la suite et permettre aux élèves polyhandicapés du département du Puy-de-Dôme de pouvoir continuer. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment d'avoir permis aux familles de pouvoir trouver une solution et d'être en appui sans jamais se substituer à eux, mais toujours être là en tant qu'accompagnateur, en tant que soutien. Je ne lâcherai pas, je veux que Jules aille au lycée. Non seulement l'école est bonne pour Jules, mais Jules apporte énormément à l'école et à ses camarades. En mettant ses enfants en situation de polyhandicap et de handicap à l'école, on apprend à faire société. Même si statistiquement, on a beaucoup plus d'élèves qu'il y a 15 ans aujourd'hui qui sont à l'école, la question elle est plus qualitative qu'elle n'est quantitative. Certains vont se retrouver avec très peu d'heures de scolarisation ou très peu d'heures d'AESH. L'éducation nationale ne va pas donner les outils pédagogiques qui ont été prescrits par ceux qui ont évalué les besoins de l'enfant. C'est vraiment du saupoudrage de scolarisation parce que la loi de 2005 prévoit que la scolarisation des élèves en situation de handicap est obligatoire et non pas parce que c'est un projet de société. En tout cas, très clairement, c'est comme ça que ça se passe malheureusement aujourd'hui pour les élèves en situation de handicap. Je veux aller à l'école.